C'est encore une joie ce matin de se retrouver à Émis chez vous lors de notre culte. On va se réjouir vraiment ce matin. Alors je vais vous encourager à pousser vos chaises, vos canapés et on va vraiment louer le Seigneur, danser. Alléluia! Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux chanter. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Alléluia! Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur. On va le déclarer ce matin. Si tu es plus que vainqueur, alléluia, alors déclare-le. Je suis plus que vainqueur, 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 je suis victorieux, 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 je suis victorieux. Oh, 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 Alléluia. On va continuer à le célébrer encore ce matin. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer
résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Il est vivant et il règne à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant et il règne à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Nous t'adorons, oui, parce que tu n'es pas seulement mort, mais tu es ressuscité, tu es vivant encore aujourd'hui. Merci éternel, merci éternel, nous te célébrons. Gloire à toi, gloire à ton saint nom. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pour m'écouler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Alléluia, Jésus. tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Alléluia, entends mon cœur, Seigneur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire
et qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes ferments pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, nous voulons nous rapprocher encore, Seigneur. Moi, je veux me rapprocher encore de toi. C'est vrai, des fois, j'ai peut-être pas les mots. Mais Seigneur, tu connais mon cœur. Et tel que je suis, avec mes défauts, avec qui je suis, eh ben, je m'approche de toi, Seigneur. Et peut-être que toi encore tu hésites. Ou peut-être que tu ne te sens pas forcément digne. Mais Jésus t'ouvre ses bras. Il te connaît. Alors viens à lui, ne tarde pas. Parce qu'il a des plans merveilleux pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci encore à Michael et Laurence pour ces temps que nous avons pu vivre ensemble. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, on a inauguré une nouvelle série intitulée Connexion. Et il est question de relation, de connexion avec Dieu. Et nous avons déjà commencé à vivre ce temps de connexion au travers de ce temps de louange, ce temps d'adoration dans lequel on a été conduit si bien encore par Michael et Laurent. Je suis vraiment très heureux de me retrouver avec vous pour ce nouveau rendez-vous Aimé chez vous. Et on va aborder dans ce message, aller plus loin dans ce thème de la connexion et de la relation avec Dieu. Je crois que c'est un thème qui est très important parce qu'on peut avoir facilement des idées fausses, des idées erronées sur la manière de concevoir, la manière d'envisager la relation avec Dieu. Pour nos contemporains, la relation avec Dieu est souvent assimilée à une démarche religieuse. Elle est souvent comprise comme une soumission à des règles, comme l'observance de nombreux renoncements, ou bien alors comme une espèce d'expérience mystique ou contemplative, comme un moment de détachement des réalités du monde. Et la prière, qui est l'un des moyens d'établir et d'entretenir cette relation avec Dieu, est certainement tout autant perçue comme une démarche religieuse, comme un acte religieux, parce que souvent, dans l'esprit des gens, qui dit prière, dit récitation, dit phrase toute faite, qui peut être ennuyeux à répéter. La prière, ça peut apparaître aussi comme une condition à remplir, sans laquelle on ne peut rien obtenir de Dieu. Elle est considérée comme, je dirais, une espèce de contrat. Je te donne quelque chose, je te donne de mon temps, je te donne de mes paroles, pour que toi, tu puisses me donner en retour. C'est comme une espèce de donnant-donnant avec Dieu. Et l'exaucement serait alors une récompense que Dieu donnerait à la prière.
Et si, en tant que croyants, nous envisagions les choses comme ça, ce serait très triste parce que le texte sur lequel nous avons commencé à nous pencher la semaine dernière avec Laurent nous enseigne quelque chose de complètement différent. Et Jésus nous présente la relation avec Dieu d'une manière totalement différente. Ce texte biblique qui sert de base à notre réflexion nous donne une image qui est opposée à tout cela. Et il est aussi susceptible de nous donner une vision juste de ce que signifie connecter avec Dieu. On va retourner à ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et on va lire ensemble les versets 5 et 6. Et là, Jésus dit « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et le point sur lequel je voudrais attirer votre attention en particulier au cours de cette méditation que nous allons avoir ensemble, c'est le regard du Père. Ce texte, il fait partie du sermon sur la montagne. C'est une prédication qui s'étend dans l'évangile de Matthieu entre le chapitre 5 et le chapitre 7. Et dans cette prédication, Jésus explique comment être son disciple. Ce sermon, il peut être divisé en 7 sections différentes et nos versets font partie de la 4e section qui est consacrée à la manière d'exercer la foi, la bonne manière d'exercer la foi. Et cette section, elle est introduite par les mots suivants, c'est ce qu'on trouve au verset 1 de ce même chapitre 6. « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour être vus par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. » Et Jésus précise ensuite son enseignement en prenant en exemple 3 éléments fondamentaux de la foi juive de son époque, à savoir l'exercice de la générosité, l'exercice de la prière et l'exercice du jeûne. Et Jésus enseigne qu'en pratiquant cela, il ne faut pas se tromper d'objectif. Pour Jésus, être généreux, prier ou jeûner pour attirer les regards des autres, c'est de l'hypocrisie. C'est le mot qu'il emploie. Le mot est employé pour chaque exemple donné par Jésus. On peut voir les versets 2, 5 et 16. Par exemple, verset 2, Jésus dit « Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Verset 5, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Vous voyez que Jésus utilise les mêmes expressions, les mêmes formulations pour chacun de ces exemples. Et à chaque fois, il utilise le mot hypocrite. Le mot grec que l'on trouve ici, hypocrites, c'est un mot qui qualifie le jeu des acteurs. Un acteur, c'est quelqu'un qui interprète un personnage. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Et ce que l'acteur dit et fait sur la scène, son apparence, la manière dont il est habillé, tout ça, ce n'est pas l'acteur lui-même, mais en réalité, c'est le personnage qu'il interprète. Et Jésus dit que ceux qui jouent un rôle en étant généreux, en priant ou en jeûnant, ont pour objectif d'être reconnus et admirés par ceux qui assistent à ce qu'on pourrait appeler leur démonstration de piété. Comme l'acteur qui attire sur lui la lumière et dont la récompense sera les applaudissements, les remerciements, les félicitations. Les acteurs se nourrissent de l'amour de leur public. C'est dans le regard des autres qu'ils puisent leur motivation. Et Jésus dit, si, comme les acteurs, vous recherchez l'approbation des autres, si ce qui vous motive, c'est d'obtenir leur félicitation, et que vous l'obtenez, vous avez déjà votre récompense. C'est bon. Il est donc inutile que Dieu vous récompense. Jésus dit que c'est ce qui peut se passer dans l'exercice de la foi, en particulier dans la prière, puisque ce sont sur ces versets qu'on se concentre plus particulièrement. On peut jouer le rôle d'un disciple et ne pas en être un. Au verset 5, Jésus cite 2 situations. Il cite la situation de ceux qui aiment prier debout dans les synagogues. La synagogue, c'était le lieu où les Juifs se réunissaient pour méditer les Écritures et pour prier. Ils y allaient au moins une fois par semaine, le jour du sabbat. Et dans les synagogues de l'époque, on peut le voir grâce aux fouilles archéologiques qui ont été menées en Israël,
les synagogues avaient des bancs qui étaient disposés le long des murs pour permettre aux personnes présentes de s'asseoir. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo qui s'affiche sur votre écran. C'est une photo qui a été prise, une photo d'une synagogue qui a été prise à l'Hérodium, un site qui se trouve à côté de Bethléem, pas très loin de Bethléem. Et vous pouvez voir qu'il y a des bancs qui sont disposés tout autour de la synagogue et qui permettaient aux personnes qui venaient assister à l'assemblée de s'asseoir. Et le bonhomme qui est sur la photo, vous voyez, il est assis sur le banc. Ça signifie que quand on se levait pour faire la prière, c'était pour être vu du reste de l'assemblée qui était réunie dans la synagogue, le reste de l'assemblée qui était assise sur les bancs. Et Jésus cite aussi une autre situation. Il cite la situation de ceux qui aiment prier au coin des rues. Dans le Proche-Orient ancien, dans l'Israël de l'époque de Jésus, on vivait essentiellement à l'extérieur, à cause du climat. Et les maisons servaient principalement pour dormir et pour pouvoir être à l'abri des intempéries. La population, à cette époque-là, était majoritairement composée de paysans et d'artisans qui exerçaient leur activité professionnelle à l'extérieur, dans les champs ou alors dans la rue, en face de la maison. C'est là que, par exemple, le potier installait son tour pour faire de la poterie. Donc ça veut dire que dans les villages, on croisait toujours du monde. Il y avait toujours du monde dans les rues des villages. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus se retirait dans un endroit isolé avant le lever du soleil pour prier. C'est ce qui nous est dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 35. Jésus se levait avant tout le monde, avant que les gens aillent dans les rues des villages, avant la reprise des activités, avant que les gens aillent dans les champs ou s'installent devant leur maison pour se livrer à leurs activités artisanales. Et le mot qui est traduit par rue dans notre texte évoque un endroit large et ouvert. Jésus parle certainement de la rue principale d'un village, celle qui était la plus fréquentée, peut-être même d'un carrefour dans le village, qui permettait d'aller dans une direction ou une autre, peut-être même d'une place, en tout cas un endroit où il y a beaucoup de passages. Et s'arrêter pour prier dans le coin d'une rue, d'un carrefour ou d'une place, ça veut dire vouloir être vu par le reste des habitants du village qui circulaient dans ces endroits-là. Jésus nous dit qu'il ne veut pas que ses disciples jouent un rôle quand ils vivent leur vie de foi. Ce que Jésus réclame là, c'est la vérité. Il réclame l'authenticité. Il réclame la sincérité. La sincérité, c'est le contraire de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est pas forcément le mal que l'on fait en cachette. C'est souvent comme ça qu'on perçoit l'hypocrisie. Quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un qui fait le mal en cachette. En fait, nous voyons ici que l'hypocrisie, c'est plutôt le bien que l'on fait ouvertement. Elle est le moyen de satisfaire l'un des besoins essentiels de l'être humain, qui est le besoin d'être aimé. Il y a bien des aspects de la vie chrétienne qui peuvent nous fournir l'occasion d'exister dans le regard des autres et de provoquer leur amour. Si c'est l'amour des autres qui nous motive, plus nous ferons quelque chose qui nous coûte parce qu'on investit du temps, parce qu'on investit de l'argent, et plus nous aurons envie d'être appréciés et d'être reconnus. Et ça me rappelle justement une anecdote, quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais au lycée. J'avais un de mes camarades de classe qui avait organisé une collecte dans la classe pour récolter de l'argent qui servait à installer des pompes en Afrique. C'était l'association qui avait été mise en place par Daniel Balavoine. Mon camarade de classe était un admirateur de Daniel Balavoine. Et il avait organisé cette collecte pour l'installation de ces pompes. Et les gens qui étaient dans la classe, les élèves qui étaient dans la classe, ils ont sorti la monnaie qu'ils avaient sur eux. Donc ils ont donné 1 euro, 2 euros, 3 euros. Sauf que moi, j'avais été pris au dépourvu quand la collecte a été faite, et je n'avais sur moi qu'un billet, alors pas un billet de 15 euros parce que ça n'existe pas. Là, je vous raconte une anecdote qui me fait prendre un siècle dans la figure. C'était à l'époque où il y avait encore des francs. Donc j'avais un billet de 100 francs, donc c'est 15 euros. Et en fait, cet argent-là, j'avais pas prévu que ça serve pour cette collecte. Cet argent-là, je pensais le dépenser, j'étais pensionnaire, j'étais à l'internat, et on avait 2 heures de sortie le mercredi, et je pensais utiliser cet argent pour ma sortie du mercredi, pour acheter des gâteaux, des boissons, et puis faire des activités à l'extérieur. Et donc, j'avais pas le choix parce que j'avais pas de monnaie. Là où ils avaient donné 3 à 4 euros, moi j'allais donner 15 euros. Et ça m'a coûté, vraiment ça m'a coûté.
Et quand la corbeille est venue jusqu'à moi, j'ai fait en sorte que toute la classe voit que je ne donnais pas 3 ou 4 ou 2 euros, mais que je donnais 15 euros. Parce que ça me coûtait. Et parce que ça me coûtait, j'avais le besoin, je sentais le besoin d'être récompensé de cet effort que j'accomplissais. Donc vous voyez, c'est ce type, ouais, vous voyez quel affreux adolescent j'étais à l'époque, mais vous voyez aussi que c'est ce mécanisme-là qui fonctionne. Et ça ne fonctionne pas que dans la pratique de la foi, ça existe pour provoquer l'approbation de ses amis, l'approbation des membres de sa famille, l'approbation de ses collègues, de son patron. Et plus nous fonctionnons comme ça, et plus la déception risque d'être grande aussi. On peut être récompensé si on obtient cette approbation, si on capte l'amour des autres. Mais si on n'y parvient pas, la déception peut être très grande, très grande. Parce que notre besoin essentiel d'être aimé n'est pas comblé. Et on peut vivre à ce moment-là un véritable désastre intérieur. Et ça peut même jouer sur l'estime que nous nous portons à nous-mêmes. Jésus, heureusement, nous fournit l'antidote, nous fournit l'antivirus pour faire face à cela. Il nous fournit l'antivirus à l'hypocrisie dans ce qu'il préconise pour la générosité, pour la prière et le jeûne. Regardez ce qui est dit au verset 4, au verset 6 et au verset 18. Jésus dit que quand on fait un don, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 18, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est un des points sur lesquels Laurent a bien insisté et a bien évoqué la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est que les fouilles archéologiques, là encore, qui ont été menées en Israël, permettent de savoir que la grande majorité des maisons de l'époque de Jésus étaient constituées d'une seule pièce. Généralement, il y avait une seule pièce, et quand il y avait plusieurs pièces, ce n'étaient pas forcément des pièces qui communiquaient entre elles, qui avaient des portes pour communiquer les unes avec les autres. Et ça signifie que même à l'intérieur de la maison, il n'y avait pas beaucoup d'intimité. En fait, la chambre à coucher, elle pouvait être séparée de la cuisine, mais ce n'était pas un lieu vraiment où on pouvait se retirer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, il est question d'une porte, de fermer une porte. Et la pièce dont Jésus parle, c'est certainement un cellier, un magasin, dans lequel le propriétaire de la maison rangeait ses affaires et plus particulièrement ses outils. Et ce lieu était probablement fermé à clé parce que les outils étaient des biens très précieux qui permettaient à l'agriculteur ou à l'artisan de travailler et d'assurer sa subsistance et celle de sa famille. Et c'est dans cette pièce, dans ce cellier, dans ce magasin, qui n'est pas destiné à recevoir quelqu'un, une personne, que le disciple est appelé à s'isoler pour se mettre à l'abri du regard des autres et pour prier. En leur demandant de s'isoler pour prier, Jésus invite ses disciples à ce que leur comportement ne soit pas déterminé par le regard des autres. Ça ne signifie pas que Jésus désapprouve la prière en commun. Il l'a pratiquée lui-même avec ses disciples, puisqu'un jour, ses disciples lui ont dit « Maître, enseigne-nous à prier ». Donc ils ont vu Jésus prier, ça veut dire qu'ils priaient ensemble. Jésus priait en commun lorsqu'il allait à la synagogue aussi, parce qu'on le voit régulièrement à la synagogue dans les évangiles. Jésus priait lorsqu'il montait à Jérusalem et lorsqu'il allait au temple, puisqu'il appelle le temple de Jérusalem une maison de prière. Donc ce n'est pas sur l'isolement en lui-même que Jésus attire l'attention, c'est sur l'objectif que l'on cherche à atteindre quand on prie. Et on le comprend grâce à l'élément commun que l'on trouve là encore dans chaque exemple cité par Jésus. Et cet élément commun, c'est le regard du Père. Vous voyez, si on revient au verset 4 de Matthieu 6, il dit « Afin que là, ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Au verset 6, la prière « Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Verset 18, là, de ne pas se montrer quand on jeûne aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que l'objectif primordial dans la prière, c'est de se placer sous le regard de Dieu, qui nous voit dans le secret, et qui est le seul à nous voir.
Il est question de relation avec Dieu. Il est question de connexion avec Dieu. Et on sait que beaucoup de choses sont exprimées dans le regard. Quand on tisse une relation, quand on a une relation avec quelqu'un, il y a tellement de choses qui passent par le regard. La façon dont nous sommes regardés par quelqu'un nous en dit long sur ce qu'il ressent à notre égard. Dans un regard, on peut lire de l'amour. Dans un regard, on peut lire de la tristesse. Dans un regard, on peut lire de la joie. Dans un regard, on peut lire de la méfiance. Dans un regard, on peut lire de la colère. Il y a tellement de choses qui passent dans un regard. Et le message que Jésus lance à ses disciples, c'est « Allez vous placer sous le regard de Dieu ». Quand vous allez dans ce lieu secret, allez vous placer sous le regard de Dieu qui vous accueille comme un père. Sous son regard, vous ne pourrez pas jouer de rôle. C'est impossible d'ailleurs, parce que votre Père voit tout, votre Père connaît tout, et il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité que d'être sincère sous le regard de votre Père, d'être vrai. En tant que Père parfait et aimant, nous dit Jésus, il ne vous condamnera pas, il ne vous reprochera pas vos erreurs, parce qu'il va vous accueillir comme un Père qui vous aime. Et dans son regard, quel que soit votre parcours, quelles que soient les erreurs que vous avez pu commettre ou les fautes, dans son regard, vous lirez toujours l'amour, vous lirez toujours l'accueil, vous lirez toujours la compassion, vous lirez toujours la compréhension, l'encouragement. Il comblera parfaitement et totalement ce besoin essentiel que vous avez d'être aimé. Et cette relation vraie et sincère, établie et entretenue avec Dieu, votre Père, vous conduira inévitablement vous-même à agir de manière vraie et sincère. Jésus invite ceux qui l'écoutent non pas d'abord à être généreux, à prier ou à jeûner, mais d'abord à connecter avec Dieu, comme on connecte avec un Père. Si la prière, le service, le ministère sont envisagés avant la relation avec Dieu, si toutes ces choses sont prioritaires à la relation avec Dieu, elles deviendront très facilement les moyens que nous pourrons utiliser pour être aimés et appréciés des autres. Si la relation avec Dieu, par contre, est prioritaire, si c'est ça que nous recherchons en premier, une relation avec un Père qui nous aime, si j'apprends à le connaître et à l'aimer tel qu'il est vraiment, comme ce Père aimant, alors je prie et je sers Dieu, que ce soit par la générosité, la prière, le jeûne ou de toute autre manière, non pas pour être aimé des hommes, mais parce que je suis aimé de Dieu. Les choses sont complètement inversées. Ce qui motive alors mon action, c'est le regard de mon Père céleste sur moi. Jésus dit que l'objectif principal de la prière, c'est le désir de rencontrer Dieu. Jésus appelle ses disciples à fixer son attention sur Dieu, à chercher le regard de Dieu, à chercher la présence du Père. Et le résultat, c'est que je ne vivrai pas ma vie chrétienne comme un devoir religieux à accomplir, mais comme le fruit, comme le résultat d'une relation personnelle, sincère, avec un Dieu d'amour. Et c'est ça qui va me conduire moi-même à vivre dans la vérité et dans la sincérité. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons être disposés à y trouver des ordres auxquels se soumettre. Et c'est le cas avec la prière. Il y a plusieurs passages bibliques qui encouragent les croyants à prier. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et en Luc 18, 1, Jésus raconte une parabole pour, est-il écrit, montrer qu'on doit toujours prier sans se décourager. Et si je considère que Dieu m'a créé pour que j'obéisse à ses commandements, ça veut dire que, donc, je dois prier. Mais si je reçois ces paroles comme des ordres, comme des obligations auxquelles je dois me soumettre, je peux tomber dans la culpabilité parce que si j'arrive pas à prier, si j'arrive pas à prendre ce temps de qualité avec Dieu, ça peut engendrer la culpabilité et ce sentiment d'échec dans mon cœur. Et inversement, je peux vivre la prière comme une véritable performance et la prière peut devenir une usine à mérite parce que j'ai trouvé cette régularité et je peux connecter, je peux prier correctement chaque jour avec Dieu. Ces encouragements à la prière que nous trouvons dans la Bible prennent un tout autre sens quand la prière est correctement comprise comme le moyen d'être connecté avec Dieu. La prière est appelée à réaliser les profondes aspirations de la relation avec Dieu qui sont par ailleurs exprimées de nombreuses fois dans la Bible. Regardez ce que dit le psaume 73, verset 28. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Le psalmiste dit là que c'est la connexion avec Dieu qui va le rendre heureux, qui va lui procurer le bien dont il a besoin. Psaume 16, 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il est encore question d'être dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'on peut trouver d'abondantes joies. Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » D'abord, cherche à connecter avec Dieu. Va trouver ce plaisir et ce bonheur dans la présence de celui qui t'a créé. Et à ce moment-là, ça ne va pas être du donnant-donnant. La prière, ça ne va pas être simplement une relation pour demander quelque chose, donner et recevoir quelque chose, mais ça va être l'établissement d'une véritable relation entre toi et ton Père. Et si je vis les choses de cette manière-là, je vis vraiment ce pourquoi j'ai été créé. L'Évangile prend à contre-pied ce qu'ont tendance à penser nos contemporains à propos de la relation avec Dieu et de la prière. L'Évangile nous révèle que l'être humain n'a pas été créé pour se soumettre à des commandements divins. L'être humain n'a pas été créé pour obéir au commandement de prier Dieu. Il a été créé pour vivre dans la présence de Dieu, son Père. Et l'être humain n'a pas été créé dans le but de remplir des obligations ou des devoirs envers Dieu. Il a été créé pour s'épanouir et pour prendre son plaisir dans la présence de Dieu. J'ai eu la possibilité, il y a quelques années, de participer à l'organisation des DNJ. J'étais dans l'équipe, ça a été vraiment quelque chose de très enrichissant. J'ai fait de belles rencontres à cet effet. Et le DNJ a organisé périodiquement, tous les 3 ans, des congrès pour rassembler tous les groupes de jeunesse. Et à l'issue d'un de ces rassemblements, il y avait une réunion de débriefing qui était prévue. On devait tous se retrouver dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence, pour débriefer et envisager la préparation du prochain congrès. Donc j'avais pris mon billet de train, j'avais payé mon billet. Et quelques jours après avoir fait la réservation et m'être programmé pour participer à ce débrief, j'apprends que ma fille, qui avait 13 ans à l'époque, allait faire son gala de danse le même jour, le jour de la réunion. Et vous savez, je n'ai pas réfléchi longtemps pour prendre la décision de renoncer au prix que j'avais payé pour pouvoir assister au gala de danse de ma fille de 13 ans. J'ai renoncé à ce voyage parce que je savais que le regard de son père allait être important à ce moment-là. Je savais que le regard de son père allait être motivant. Elle avait préparé ce gala pendant des semaines, pendant des mois. C'était l'aboutissement de son travail. Il y a eu des moments où elle revenait, où elle disait « Ah là, c'est dur, là, ce qu'on apprend dans la danse, je ne sais pas si je vais y arriver. » On était là avec Sandrine, avec mon épouse, pour l'encourager. Et son père l'encourageait, là aussi, pour qu'elle puisse aller jusqu'à ce moment-là. Donc c'était essentiel d'être là. Et je savais que mon regard allait être déterminant, allait jouer un rôle, allait la motiver. Et il y a aussi autre chose, c'est que moi-même, j'étais heureux de pouvoir assister à ce gala. J'étais fier de ce que ma fille allait faire à ce moment-là. Et j'avais conscience que même s'il y avait une centaine de personnes qui étaient réunies dans le théâtre à cette occasion, il y avait peut-être un regard, il y avait celui de son frère, celui de sa mère, mais il y avait aussi le regard de son père qui comptait, certainement plus que toutes les autres personnes qui étaient réunies dans le théâtre. Et Jésus dit que c'est ça, c'est ce type de relation que nous sommes appelés à vivre avec Dieu, notre Père. La prière, c'est un moment qui nous invite à un renoncement, ça c'est certain. Parce qu'elle nous demande du temps, elle nous demande de nous concentrer sur quelqu'un d'autre que sur nous-mêmes, et c'est pas naturel. Et cet effort, il est d'ailleurs décrit dans la progression qui apparaît dans le texte, lorsque Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père », quelque chose de progressif qui est exprimé. Mais le renoncement de Dieu a été beaucoup plus grand et incomparable que tous les renoncements que nous pourrons faire pour pouvoir vivre ces moments dans le lieu secret. En son Fils Jésus, Dieu s'est approché de nous. Jésus, qui était égal à Dieu, a renoncé à son statut. Il a pris la forme d'un serviteur pour s'identifier totalement aux hommes, totalement à chacun d'entre nous. Il a renversé tout ce qui faisait que Dieu détournait son regard de nous. Mes fautes, mes erreurs, le mal que j'ai pu connaître, volontairement, involontairement, toutes ces choses, normalement, détournent le regard de Dieu. Mais Jésus est mort à la croix pour prendre tout ça sur lui, pour que je puisse avoir le pardon de mes fautes, le pardon de mes erreurs, et que je puisse être regardé
par Dieu, que je puisse à nouveau, librement, libéré de tout cela, me placer sous le regard de Dieu. Et ce regard devient tellement déterminant. C'est ça qui détermine mon action, c'est ça qui détermine mon service, c'est ça qui détermine chaque acte de ma vie. Et tout ce que je fais pour Dieu, je ne le fais pas par devoir, je ne le fais pas par obligation, mais simplement parce que je peux connecter avec lui. J'ai envie de vivre ce que Dieu me propose de vivre. Et ça, réaliser ce que Jésus a fait pour moi, c'est vraiment une des choses qui me conduit à l'aimer et à désirer sa présence. Je vais inviter Michael et Laurence à venir me rejoindre et on va prendre un temps de prière afin que ce que nous avons pu partager ensemble puisse s'infuser en nous, on puisse vraiment le recevoir, que ça puisse avoir cet effet pour que nous puissions être encouragés à vivre dans la vérité, dans la sincérité, que nous ne soyons pas prisonniers d'un rôle que nous pourrions être appelés à jouer en raison de nos motivations, en raison de notre besoin si profond d'être aimés les uns les autres. Et ce que vraiment nous sommes appelés à faire, c'est que plus que d'apprendre à être généreux, plus que d'apprendre à prier, plus que d'apprendre à jeûner, apprenons à aimer Dieu. Apprenons à comprendre le regard de Dieu sur nos vies. Réalisons que la foi chrétienne, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de commandement, c'est tellement comme ça que les choses sont perçues et sont comprises. Et quelquefois même après notre conversion, on ne peut pas fonder notre relation personnelle en envisageant notre relation avec Dieu au travers de rites, de commandements et d'obligations. C'est une question, la foi chrétienne, c'est une question de relation d'amour, avec un Dieu qui s'est révélé à nous comme un Père, comme quelqu'un qui veut être proche. Apprenons à avoir conscience de la présence de Dieu et de vivre sous son regard. Un regard bienveillant, un regard rempli d'amour et de compréhension. Et en disant ça, j'ai conscience que certains d'entre vous, vous pouvez avoir des fausses idées sur Dieu. Et souvent, ça, c'est lié à notre histoire, c'est lié à notre parcours. Parce que votre Père, l'image que nous avons du Père est souvent modelée, construite au travers du type de relation que nous avons eu avec notre Père naturel. Et si votre Père a été absent, vous pouvez être envahi par un sentiment d'absence. Et peut-être que Dieu vous paraît loin et vos moments de prière, c'est comme si vous vous adressiez au cosmos, un peu au vide. Ou alors, vous avez eu un père violent, un père abusif, et forcément, ça déforme totalement et complètement la vision que vous pouvez avoir du Père. Mais ce que je souhaite vraiment, c'est que vous puissiez avoir une fraîche révélation, vous puissiez recevoir une connaissance réelle et véritable de ce qu'est la paternité de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est un Père parfait. C'est un Dieu dans lequel il n'y a aucun mal. Un Dieu d'amour qui nous tend la main, qui veut cette proximité pour notre bien, pas pour notre mal, pas pour nous juger et nous condamner. Nous sommes dans ce temps où nous pouvons venir devant Dieu parce qu'il nous pardonne, parce qu'il nous accepte tels que nous sommes. Et dans ce lieu secret, c'est ce Père que nous sommes appelés à rencontrer. C'est ce Père avec lequel nous sommes appelés à connecter. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole parce que sans cette parole, nous serions perdus. Nous n'aurions que des idées, des conceptions erronées. Nous serions obligés de nous fonder sur nos propres idées et nos propres opinions pour savoir qui tu es. Mais grâce à ta parole, grâce à la Bible, nous avons une claire révélation de qui tu es réellement. Et tu te révèles à nous comme un Père, sous le regard duquel nous pouvons nous placer sans crainte d'être condamnés, dans ce temps où tu nous accueilles pour nous pardonner, dans ce temps où tu nous accueilles pour nous accompagner, dans ce temps où tu nous dis « je veux être avec vous, je veux être près de vous ». Et Jésus, tout ce que Jésus a accompli, lui qui nous a enseigné à te prier comme étant notre Père, il a fait ce qu'il fallait pour que la porte s'ouvre et que nous puissions entrer dans ta présence. Il a payé le prix fort à la croix pour cela. Et ça remplit mon cœur de reconnaissance. Et je te prie, mon Dieu, pour que tu allumes cette étincelle dans le cœur de ceux qui n'ont pas reçu ce feu, qui n'ont pas reçu cette juste connaissance de qui tu es, qu'ils puissent recevoir une révélation véritable de qui tu es en tant que Père parfait, en tant que Père aimant, dans le regard duquel nous pouvons toujours voir l'amour, dans le regard duquel nous pouvons toujours voir l'accueil. Et comme un père avec son enfant, tu nous tends la main pour nous accompagner sur le chemin. Tu nous inspires pour que notre vie soit sincère,
pour que tout ce que nous accomplissons pour toi soit fait dans la vérité. Sois avec nous, agis s'il te plaît. Vraiment que ces temps puissent être des temps qui soient productifs, que tu puisses vraiment rétablir tout ce qui dans notre esprit a besoin d'être rétabli, afin que nous te connaissions tel que tu veux que nous te connaissions. Merci Seigneur d'accomplir cette œuvre miraculeuse dans notre cœur. Merci parce que chaque cœur qui aspire à te connaître vraiment, tu le visites, tu parles et tu te révèles tel que tu es. Et ça, c'est notre bien, ça, c'est notre bonheur. C'est la raison pour laquelle nous existons. Et nous pouvons être comblés, totalement comblés de ton amour. Amen. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans ses mains. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui m'enveloppe. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je prie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui m'enveloppe. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche à tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si je lui appartiens, alors je ne crains rien. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche à tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne crains rien. Alors je ne crains rien. Il m'aime, oh, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Voilà, notre temps de célébration émis chez vous est maintenant terminé et nous vous donnons bien sûr rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous qui a lieu mardi à 19h30. Ce sera notre Facebook Live pour ce temps de prière que nous aurons à nouveau l'occasion de partager ensemble. N'oubliez pas aussi tous les rendez-vous réguliers qui vont s'échelonner tout au long de cette semaine. Vous avez les rendez-vous qui concernent les ados qui ont lieu chaque mercredi et chaque samedi. Vous avez aussi le rendez-vous de la jeunesse, Jeune Libre, qui se réunit à distance chaque vendredi soir aussi.
Et nous sommes heureux en tout cas d'avoir pu passer ce temps ensemble, heureux de pouvoir partager ces temps de célébration aussi et de méditation avec ceux qui ne font pas forcément partie d'EMI mais qui viennent nous rejoindre le dimanche matin. Merci pour votre présence, on espère que ces temps vous bénissent, vous encouragent et n'hésitez pas à nous le faire savoir, soit en likant ou en nous laissant un message, c'est toujours bien d'être encouragé. Jésus a dit, likez-vous les uns les autres, donc vous pouvez y aller. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, on vous encourage à le faire, comme ça vous recevrez aussi les notifications pour chaque nouveau rendez-vous. Si vous avez besoin de prière aussi, vous pouvez vous adresser les sujets de prière à l'adresse secrétariat@eglisemi.com. Et merci aussi à chacun d'entre vous qui manifestez votre générosité par vos dons et vos offrandes. Ils nous parviennent par RIB. Si vous n'avez pas encore le RIB de l'Église et que vous voulez participer à ce soutien qui permet à l'Église EMI de continuer ses activités, de continuer de vivre, n'hésitez pas à vous adresser à la même adresse mail et le RIB vous sera envoyé. Je vous souhaite une bonne semaine et en attendant de nous reconnecter les uns avec les autres dimanche prochain, restez connectés avec Dieu. Soyez bénis.